Camille de Casabianca, bonsoir. Bonsoir. Alors on va pas parler de ta vie privée, on va commencer par les amants hommes et après on fera les amants femmes. Tu es prête? Oui. Bon, très bien. Alors tu as fait un film qui s'appelle comment? Après la pluie. Après la pluie. Donc tu es parti un jour à la demande d'une organisation humanitaire faire des photos en Afrique et tu en as ramené une idée de film. Oui, oui. J'ai passé 2 mois là-bas et j'ai pris des notes, j'ai pris des photos, je me suis baladée. C'était en Éthiopie et j'ai vu des choses formidables et j'ai eu des émotions. Puis ça m'a donné d'abord envie de tourner, puis après l'envie d'écrire une histoire qui est devenue un scénario qui est devenu Après la pluie. Ouais. Eh bien, d'accord, allons-y. Où ça? Ben, on va charger les sacs. Ah, là, il me faut le papier bleu. Le papier bleu. Oui. Mais des papiers, je vous en ai amené 10, là. Vous les avez tous. 10 ou Vous 15, apportez. j'ai rien à foutre. Il me faut toujours papier bleu. Mais enfin, ça fait des semaines que ces gens attendent la nourriture pourrie, les sacs germent. Je m'en fous. Il me faut papier bleu. Mais enfin, comment ça vous en foutez? Il y a la famine, il y a le choléra, il faut distribuer la GMA tout de suite. Écoutez, là-bas, il y a une guerre, non? Moi, il me faut toujours papier bleu. Voilà. Mais c'est pas possible, ça. Pourquoi? C'est pas Il faut possible. y aller maintenant, c'est prioritaire, c'est vital. Et puis arrêtez de vous mettre les doigts dans le nez. Mais ça suffit, hein? Ça suffit. On a déjà envoyé toutes les plaintes ici. Tu peux pas me donner conseil, quand même? Bah, mettons-nous d'accord, moi je ne suis pas blanche, je suis là pour une organisation internationale pour sauver ces gens qui meurent de faim. Il faut absolument me donner les sacs. J'ai rien à foutre. Papier bleu, ça suffit. Tu étais toujours aussi tiers-mondiste en revenant qu'en partant? J'étais pas tiers-mondiste en partant, mais c'est vrai que j'avais une image assez naïve et étoilée, comme ça, les T'avais vu médecins Bernard sans Kouchner à la frontières. télévision? Voilà, Ouais. j'étais là. Et puis, ce que j'ai vu sur place, ça ne correspondait pas du tout à ça. J'ai vu des gens formidables. Je trouve que les gens qui partent, d'ailleurs, qui partent ailleurs, c'est un petit peu comme les gens qui entraient au couvent au 19e siècle, finalement, tous ces gens. Et d'ailleurs, c'est pas que c'est des médecins, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Et d'ailleurs... Deux des 3 personnages principaux du film, c'est pas du tout ni des infirmiers ni des docteurs. Et j'ai rencontré tous ces gens là-bas et ils correspondaient pas du tout à ce que j'imaginais. Tu as attendu 1989 pour découvrir ce que tout le monde a compris en 68. C'est-à-dire que c'était pas nous qui changions le monde, c'était le monde qui nous changeait, c'est ça? Bah oui, à part que là, dans le film, ça passe au travers de choses très concrètes. En même temps, c'est une comédie. En même temps, il y a un côté complètement loufoque. Mais bon, on a été tourné là-bas. Et l'Afrique, c'est quelque chose qu'on ne peut connaître qu'en y allant. Ouais. Et oui, effectivement. Ça t'a changé? Oui. Tu penses pas que tu changeras l'Afrique? Non. Non. T'es Non. toujours trotskiste, toi? J'ai milité dans une organisation trotskiste et j'en C'était suis... ce qu'on appelait les amis de M. Krivine. Oui, j'en suis tout à fait contente. Tu es toujours trotskiste? Maintenant, je fais du cinéma, donc... On peut pas être trotskiste quand on fait du cinéma. Bah, disons que c'est une autre façon, je ne juge plus les choses, je n'ai plus des opinions travers le même aussi. prisme. Par exemple, j'ai fait ce film qui se passe dans le cadre d'une organisation humanitaire, mais en même temps, c'est une comédie, on vit ça à travers des gens, c'est une histoire, on a des émotions, c'est triste, c'est gai. Moi, je sais que c'est un vrai problème, le fait qu'en Éthiopie, il y a 45 millions d'habitants et 600 Ils sont médecins, communistes en Éthiopie, non? et qu'en Italie, les médecins prennent l'attention dans les rues pour se faire de l'argent. Bon. Ouais. Mais j'ai pas de solution. Et en plus, c'est le prétexte à une comédie. Et donc, c'est vrai que j'ai gardé de cette période militante un intérêt pour les problèmes contemporains. Et je trouve que faire du cinéma, c'est très contemporain. Oh, tu es mon petit Paul. Tu es mon Paul. Je mangerais bien une glace. Ah, tu sais, c'est le seul homme que j'ai aimé. Luc, je veux dire. Peut-être que tout n'est pas perdu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux attendre, mais j'ai peur qu'il m'oublie. Oh. Quand il saura que je suis prise en otage. Tu connais le portrait chinois? Non.
Alors, je te dis, si t'étais un défaut, tu serais quoi comme défaut? La gourmandise. Ouais. Si t'étais une injure? Une injure. Un truc bien cochon. Sapristi. Ah, mais dis donc. Ouh là là, tu te dévergondes là. Si t'étais une infirmité? Une infirmité. Muet. Il resterait les images. Un dictateur? Un dictateur, Charlie Chaplin. Ouais, pas Mengistu. Non, plutôt pas. Un vice? Un vice, le cinéma. Très bonne réponse. Une guerre? Une guerre, la résistance. Une arme? Une arme. L'amour. Un supplice? Un supplice, Thierry Ardisson. Ah